Les amis, ceci est très urgent encore pour les Africains. Il a été interpellé à Paris, il a été arrêté. Le panafricaniste béninois, Kémy Séba, arrêté, jeté en prison. Est-ce qu'il mérite 30 ans de prison? Écoutons le point de vue de notre frère, le samouraï. Voilà, moi je ne vois réellement pas la raison pour laquelle Kémy Séba se déplace pour aller en France. Pour aller chercher quoi en France? Tu n'aimes pas la France, mais tu es tout le temps en France. Mais ça devient compliqué. Lorsque les gens ont découvert que Kémy Séba avait jusque-là le passeport français, beaucoup se sont sentis mal à l'aise. Beaucoup ont même tenté de remettre en cause sa lutte. Pourtant, la lutte qu'il mène, c'est une lutte sincère. Il y a beaucoup d'Africains qui ne sont pas dans l'esprit de Kémy Séba. Il faut le dire. Si beaucoup ne sont pas dans son esprit, c'est à cause de ces petites erreurs-là. Il a passé la nuit d'hier en garde à vue dans les locaux de la police en attendant la suite à donner à cette affaire. La question que beaucoup de ses fans, on va le dire ainsi, beaucoup de ses admirateurs se posent, comme moi par exemple, la première question qu'on se pose, il est allé faire quoi là-bas? Kémy Séba est allé faire quoi en France? Kémy Séba, qui dit qu'il ne veut pas de la France, il ne veut pas de la France en Afrique. Kémy Séba, si on peut le dire ainsi, à travers son activisme, a facilité qu'on chasse la diplomatie française et de la plus mauvaise des manières au Niger. On se souvient comment le diplomate Sylvain Ité a fui pour quitter le Niger. On se souvient comment l'armée américaine a quitté. Nous tous, nous avons mouillé le maillot, chacun à sa manière. Mais à tout seigneur, tout honneur, Kémy Séba, c'est un dévancier dans cette lutte. Donc, on peut estimer qu'il a beaucoup plus contribué que nous autres. Et donc, il est référencé du côté de la France. Pourquoi Kémy Séba, avec sa posture actuelle, c'est-à-dire le président Tiani, lui a mis quelque part pour qu'il se repose tranquillement, pour lui donner encore un peu plus de force et de poids. Parce que, étant conseiller d'un président, un président révolutionnaire, c'est pas donné à tout le monde. Alors, si avec tout ça, toute cette commodité, Kémy Séba s'est transporté en France, on se pose la question, il est allé chercher quoi? Tu dis que tu ne veux pas de quelqu'un chez toi, tu le chasses, il quitte. Mais toi, tu te déplaces encore malgré que la personne t'a déchu de sa nationalité. La personne dit que tu es interdit d'accéder sur son territoire, mais tu passes par un stratagème pour accéder à son territoire. Moi, je crois que nous qui nous posons cette question, peut-être nous faisons une erreur. Je crois bien sûr que la présence de Kémy Séba, sachant tout, il décide d'y aller. Je crois que Kémy Séba est dans une stratégie à la fois de communication très puissante et une stratégie de provocation qui ne dit pas son nom. Oui, une stratégie de provocation au bénéfice de l'Afrique, sûrement. C'est ce que je me dis. Sinon, Kémy Séba ne peut plus se transporter en France. J'ai comme l'impression que c'est quelque chose qui a peut-être été discuté. Puisque aujourd'hui, lui, en tant que conseiller du président Tiani, il ne peut pas prendre certaines décisions, notamment des décisions aussi cruciales comme celle de se transporter à Paris, sans en échanger avec son grand frère, le général d'armée Abdourahmane Tiani. Peut-être ils ont dû échanger pour dire, bon, écoutez, voici la stratégie à mettre en place. Il faut y aller. Et c'est sûr, ils vont t'arrêter. Et quand ils vont t'arrêter, on va faire tel. Parce qu'on est dans une lutte. À la guerre comme à la guerre, il faut utiliser tous les moyens. Donc, Kémy Séba, ce serait peut-être sacrifié pour aller se jeter dans la gueule du loup, afin qu'on puisse obtenir un autre résultat positif pour l'Afrique. Point d'interrogation. Ça, c'est une hypothèse. C'est pourquoi je dis peut-être on se trompe. Maintenant, de l'autre côté, la France applique ses lois. Il y a le principe de la territorialité des lois. C'est comme le Niger. Lorsqu'on dit qu'on ne veut plus voir le président français au Niger, mais s'il met pied là, ils vont l'arrêter. Disons-nous la vérité quand même, ils vont l'arrêter.
lorsque la loi du territoire dit qu'on ne veut plus te voir, tu es interdit d'accéder sur le territoire, à moins que je fasse erreur, hein, puisque cette affaire, ça m'avait beaucoup fait mal. Il y a certaines parties que je n'avais pas bien suivies. Et vous savez, je suis honnête et ouvert avec vous. S'il y a quelque chose que je ne maîtrise pas, je vous dirai que je ne maîtrise pas. J'aurais appris qu'après la déchéance de sa nationalité, il avait été interdit d'accéder sur le territoire français. Si tel est le cas, ça devient compliqué pour lui. Ça devient très compliqué. Mais si officiellement, il n'a pas été interdit d'accéder, ça veut dire, ça devient encore très compliqué pour la France. Oui, ça devient très compliqué pour la France. Alors, de l'un dans l'autre des cas, la France cherchait Kémy Séba avec torche. C'est comme nous autres, ils nous cherchent. Et maintenant qu'ils ont mis main sur lui, et il est dans les mains des autorités françaises, qu'est-ce qui va se passer? Il faut craindre que ces gens-là, qui veulent le faire taire depuis fort longtemps, ne décident pas de mettre main sur lui très longtemps, le garder très longtemps dans leur prison. On ne le souhaite pas d'ailleurs. Mais de l'autre côté, nous apprenons aussi qu'il y aura la réciprocité. Malgré que pour le moment, nous n'avons pas encore vu la réaction des autorités nigériennes, notamment du président nigérien dont il est conseiller. Mais par la bouche de personnes entremises, nous apprenons que tous les Français qui sont sur le sol nigérien vont bénéficier du principe de la réciprocité. Oui, mais soyons très clairs, soyons honnêtes. Est-ce qu'il y a une interdiction officielle des Français de rentrer sur le sol nigérien? Pour le moment, il n'y en a pas. C'est l'ambassadeur dont on a demandé le départ. C'est la base militaire française qu'on a demandé de quitter. Mais les autres Français pris individuellement, il n'y a pas une interdiction. Donc, moi, en tout état de cause, quelle que soit la situation en face, moi, je ne suis pas d'accord avec Kémy Séba de se transporter en France. Sûrement, il a laissé des biens en France, mais il pouvait aussi commettre un avocat à la tâche pour récupérer ses biens et le transférer. C'est bien sûr possible. Vous savez, on a une lutte à mener. À des moments donnés, il ne faut pas aller dans des luttes inutiles, quoi. Il ne faut pas faire des sacrifices inutiles. Sincèrement parlant, moi je ne vois réellement pas la raison pour laquelle Kémy Séba se déplace pour aller en France. Pour aller chercher quoi en France? Des gens contre lesquels nous sommes en train de lutter. On dit qu'on ne veut pas les voir chez nous. Eux aussi disent qu'ils ne veulent pas te voir chez eux. Mais que chacun reste chez lui. Tu n'aimes pas la France, mais tu es tout le temps en France. Mais ça devient compliqué. C'est pourquoi vous avez certains qui pensent que Kémy Séba tient beaucoup plus à la France qu'à l'Afrique. Lorsque les gens ont découvert que Kémy Séba avait jusque-là le passeport français, beaucoup se sont sentis mal à l'aise. Beaucoup ont même tenté de remettre en cause sa lutte. Pourtant, la lutte qu'il mène, c'est une lutte sincère. Mais le problème, on ne sait pas pourquoi il continue de rester attaché à la France. On comprend, bon, c'est là-bas il est né, je crois, non, c'est là-bas il a grandi, tout ça là. On comprend son amour pour là où il a grandi. Ça, c'est personnel. Ce sont des sentiments personnels qu'il faut dissocier des sentiments politiques. On ne comprend pas. Si aujourd'hui, beaucoup d'Africains, il y a beaucoup d'Africains qui ne sont pas dans l'esprit de Kémy Séba, il faut le dire. Si beaucoup ne sont pas dans son esprit, c'est à cause de ces petites erreurs-là. Tu luttes contre la France. Tu as brûlé le franc CFA. Mais à la même minute, il faut déchirer ton passeport. Tu peux aller dans d'autres pays européens, mais laisse la France. Parce que c'est le point central contre lequel nous sommes en train de lutter. En tout cas, quoi qu'il advienne, on va s'en remettre à la deuxième hypothèse. C'est une hypothèse d'une stratégie organisée. Sûrement. Sinon, moi, je ne vois pas ce qui peut pousser Kémy Séba à se rendre encore en France.